Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. Ça y est, j'ai enfin pu la voir, la comète C 2022 E3 ZTF. J'ai pu l'observer, j'ai pu la photographier. Je vous dis ça dans cette vidéo, c'est parti. Bon, j'ai changé de couleur. Voilà, vous avez dû le voir. Je fais des tests capillaires. Et surtout, j'ai la coupe de cheveux de Tina Turner. Hein, avec ses... Enfin, pas autant, mais voilà, j'ai fait des bouclettes aujourd'hui. Je savais pas trop quoi faire. Bon, ça fait 2 mois qu'on a une météo exécrable dans le nord-est de la France, puisque je suis en Alsace, bien sûr. Strasbourg, vous devez connaître pour son marché de Noël. Mais il n'y a pas que ça, il y avait une petite brume voilà, dans la journée. Donc, en fait, j'ai mon ami Philippe qui sera également dans la vidéo de la semaine prochaine. En fait, il m'envoie un message, il me fait « Ouais, je suis en vacances, du coup, il fait beau. Là, ça y est, on a un créneau pour photographier la comète. Est-ce que ça vous dit, voilà, avec mon copain ?» Donc du coup, bah, je ne citerai pas voilà, dans la vidéo. Il me dit « Ça vous dit de sortir ?» Je suis, punaise, moi j'avoue que j'étais pas forcément trop motivée à la base à cause des températures. Je me suis dit, je vais me mettre dans le petit jardin, je vais sortir un petit instrument, pas très longtemps, mais sortir avec tout le matos. Bon, j'ai demandé à mon copain qui m'a dit ouais, vas-y, c'est Philippe et tout, mais trop, on va l'accompagner, on peut rien refuser à notre petit Philippe. Il est pas petit, mais à notre Philippe. On prépare le matériel, donc moi j'ai décidé d'emmener 3 instruments. Alors j'ai emmené une paire de jumelles, on m'a posé la question il n'y a pas très longtemps si je pouvais parler des paires de jumelles. Bon, en fait, spécifiquement, il n'y a pas, y a pas grand chose à dire, paire de jumelles. Pour l'astro, vous prenez une 15 x 70, même une 10 x 50 passe déjà, attention, 15 x 70, ou même une 20 x 80. Pensez à un trépied parce qu'elles sont quand même lourdes. Moi, j'avais pas envie de m'embêter avec une grosse paire de jumelles. J'ai emmené, mais alors vraiment une petite pépite ce soir-là. Écoutez, j'ai emmené, voilà, une petite paire de jumelles de chez Pentax. Une pépite. J'y reviendrai juste après. Donc ça, c'est le premier instrument. Ça se met facilement dans le sac, ça. Hein. Voilà. Le deuxième instrument que j'ai emmené, c'est ma petite Eve, mon petit Vespera que j'adore. Comme ça, je me suis dit, elle, je la mets dans un coin, elle fera ses photos. Et puis, ben, moi, je voulais faire du visuel. Je me suis dit, je vais emmener mon 130-900. J'ai hésité à emmener mon Pearl Vixen des années 80, mon 130-720. Et puis finalement, je suis restée dans le classique. Le Skywatcher 130-900, il est déjà en sacoche. C'est assez pratique. Voilà. Mon copain, il a emmené du coup la SA GTI avec la 62 ED qu'il a avec une caméra ZVO, la 290, l'autoguidage. Voilà, et tout. Donc, pareil, facilement transportable, petit package. Philippe a emmené sa 80 ED sur sa monture, la CG4, motorisée Goto, avec un APN, un appareil photo numérique. Donc, on se prépare, on demande même gentiment à Philippe de venir nous chercher pour faire du covoit. Et on ne va pas très loin, on est allé au Jardin des Deux Rives. Alors, Jardin des Deux Rives, c'est vraiment à 10 minutes de la boutique, donc c'était assez pratique. Pourquoi? Parce que bah, c'est pas très loin, il y a c'est un parc public, mais qui est ouvert toute la nuit, parce qu'il fait la jonction avec l'Allemagne. Il y a un peu d'humidité de temps en temps, mais moi j'aime bien. Voilà, bon, il y a des lumières, c'est Strasbourg. Mais bon, la comète, ça le faisait. Donc on se prépare, on y va. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai quelqu'un sur un de mes shorts qui m'a dit « Ah, mais ça sert à rien d'aller observer la comète parce qu'il y a la pleine lune. » Alors, la pleine lune, c'était le week-end, il s'est passé 2 nuits, donc la lune s'est décalée, donc on est en lune gibbeuse décroissante, elle s'est décalée à l'est de 30 degrés par nuit, donc son lever était à environ 19h30, 20h, la nuit tombe à 19h. Voilà, 18h45, 19h. Et franchement, le temps qu'elle soit haute, ça va, on avait encore un petit peu de temps. Donc, me dire ça sert à rien, il y a la pleine lune, juste, en fait,
ça sert à rien de me faire des commentaires en fait comme ça sur YouTube avec toute la gentillesse, hein, voilà, de cette personne, mais juste la pleine lune, c'est pas tout le temps, voilà, enfin je veux dire, c'est un moment dans le mois, et puis après ça se décale, puis là elle va être, vous savez, elle se lève de plus en plus tard, donc voilà, c'était en fait, justement, c'était le super bon créneau pour l'observer, parce que justement, on n'était pas en pleine lune. Donc, pour y revenir, on est arrivé, alors d'ailleurs, c'est vrai on est arrivé et on a commencé à voir la lune se lever. Voilà, c'était assez, d'ailleurs, c'était assez impressionnant parce qu'elle était toute orange. Vraiment, c'était, enfin, vous savez, là-bas, la lune rousse, la fameuse lune rousse. Et elle était vraiment super jolie, elle était toute grosse et tout, c'était trop beau. Donc, on décharge le matos, on s'installe tranquillou. Moi, je pose ma petite Ève. J'ai une mise à jour de Vaonis à faire. Je le savais parce que j'avais reçu le matin même un mail pour me dire qu'il y avait une nouvelle mise à jour à faire. Je m'installe et là, je commence quand même à me dire, il fait froid. Il fait vraiment froid. Donc rapidement, je mets mon plaid. Pourtant, j'étais couverte, hein, je veux dire, voilà, j'avais le paire de chaussettes, chaussures, pull, écharpe. Bon, j'ai pas retrouvé mon bonnet, donc pas de bonnet, mais voilà, au début, ça va. Et puis, c'est vrai que, bon, c'est une activité statique. Donc, rapidement, ben, c'est vrai qu'on reste sur place. Et puis, on commence à s'installer. Moi, je commence à me faire mon petit café. J'observe. Je me dis, je vais tester cette petite paire de jumelles. Vous voulez que je vous la montre? Je vais vous la montrer, elle est trop cool. Vraiment, elle paye pas de mine comme ça. Je pense que c'est... J'ai pas envie de dire la meilleure paire de jumelles, parce que j'ai pas testé toutes les paires de jumelles. Mais c'est vrai qu'elle a vraiment ce côté super pratique. Non, mais regardez-moi la taille. La taille de ce petit stuc. Franchement, est-ce que vous ne trouvez pas ça super mignon, hein? Elle est trop belle. Donc c'est une 10 x 21. Voilà, si jamais... Bah, Pentax, de toute façon, est-ce que j'ai encore besoin de valoriser la marque Pentax? Voilà, rien ne vaudra les vieux oculaires Pentax, mais très 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 bonne qualité, super pratique. L'avantage, c'est que j'ai pu voir, donc avec, c'est ce que vous voulez voir, j'étais assise comme ça sur le plaid, on avait posé toutes les affaires, je suis assise sur le plaid, je savais à peu près, j'avais repéré en amont, avant de partir, où se situait la comète par rapport à Capella. Donc il fallait repérer Capella, il y avait 2 étoiles en dessous, on avait Oméga du cocher et elle était vraiment pas très loin. Finalement, cette paire de jumelles grossit assez peu, donc le gros avantage, bon déjà, Capella au zénith, hein. Donc déjà, voilà, bien haut dans le ciel. Et là, je pointe Capella, je la vois direct. La comète, elle est dans le champ de vision. Un truc de dingue. Je l'ai vue avec cette petite paire de jumelles. Alors, je ne l'ai pas vue, c'était pas le truc extraordinaire, super lumineux. Mais par contre, on la voyait. Voilà. Un petit peu, vous savez, en décalé, on regarde du coup un peu à côté et on arrive à la voir de... Voilà. Vous savez ce quoi, pour ceux qui connaissent. Vous savez qu'on ne regarde jamais directement, on essaye de voir un petit peu parce que nos yeux voient mieux ici sur ces angles-là. Donc, vraiment trop contente de cette petite paire de jumelles. Et puis là, le froid commence déjà à s'installer. Moi, je me dis, en fait, j'ai la méga flemme de sortir mon 130-900. Donc, j'avoue que je n'ai pas sorti, je ne l'ai pas ouvert. Le 130-900, bon, il est resté dans la sacoche. Et puis, je voyais les autres, voilà, les 2 autres s'installer. Alors, pour mon copain, ça se passait très bien. Et puis là, d'un coup, Philippe, il nous fait, mais non, mais le con. On est là, on fait, mais comment ça, le con? Donc, il avait mis son trépied, il avait mis du coup tout le matos et tout. Il avait déjà mis sa lunette, je sais ce que vous allez me dire. Et puis là, il me dit, j'ai oublié le contrepoids. Philippe, je sais que tu regardes cette vidéo, c'est pas grave. Voilà. On n'était pas très loin de la boutique. Donc, en fait, on a vite fait un aller-retour pour chercher un contrepoids de 5 kg, ceux de la EQ5. Parce que j'en ai, hein, donc c'était pas un problème. Et il a pu finir son installation. Petite parenthèse, alors Philippe fait ce qu'il veut avec son matériel. Moi, je préconise quand même de d'abord mettre les contrepoids et après de mettre l'instrument. Pour moi, c'est extrêmement important, même si voilà, Philippe m'a expliqué, c'est parce qu'en fait la lunette était droite, elle bougeait pas, mais en fait on n'est jamais à l'abri, même avec les vis de serrage. Moi je prends toujours vraiment toutes mes précautions
En fait, il suffit que l'instrument bascule et il vient cogner sur le trépied. Voilà pourquoi on place toujours les contrepoids en amont. Mais voilà, chacun fait comme il veut. Hein, voilà, je ne suis pas là pour juger. Mais du coup, Philippe, si tu avais mis ton contrepoids avant, tu t'en serais aperçu avant aussi. Cette vidéo, il commence déjà à être un peu à rallonge. Je papote. On veut voir les photos. Je vous montre là, ici, regardez donc les 3 photos. Nous avons donc la photo de mon copain. Je rappelle, donc je vous mets le détail, il a pris une 62D de Skywatcher. Il avait une caméra SVO. Il avait la SA-GTI de Skywatcher. L'alimentation par batterie, bien sûr, la batterie Orion. Ou la Bresser d'ailleurs, bon là c'est la Orion qui était chargée, donc on a pris la Orion. Il avait un autoguide, il a la SVO, hein, la petite Lulu, la 30. Et il a également la ZR depuis pas très longtemps et il en est extrêmement content. Vraiment, il en est, mais surcontent de la ZR. Il m'a dit que c'était tellement plus simple. Il a trouvé très facilement la comète. Il a pu quand même shooter pas mal de temps. Pour Philippe, donc la photo magnifique. Il a donc la 80 ED. Alors Philippe, je l'ai sous les yeux parce qu'il l'a mis déjà, il l'a déjà posté sur les réseaux sociaux. Je vous mets en descriptif aussi, voilà, les Facebook de Philippe. Donc, il a fait donc la 80 ED sur CG4 équipé du Goto sans suivi. Alors, il a pris donc le Canon 2000D à 1600 ISO. Il a fait 90 poses de 15 secondes. Il a fait des DOF, donc en 33 à chaque fois, donc pour les flat, offset et dark. On n'a pas eu trop d'humidité par rapport à certains soirs où on va aux journées de rive. Par contre, on a eu du gel. Le gel. Et puis moi, ma photo, hein, moi j'ai fait ma feignante. Hein, pour finir, moi j'aime pas la photo. J'aime pas la photo, mais je suis super contente de ma petite Ève. Ma petite Ève, mon Vespera de Vaonis. Je l'ai posé, je l'ai initialisé, j'ai fait ma mise à jour. Bon, j'ai un énorme point négatif à dire. J'ai eu, en fait, dans l'application, on voit information, la comète, elle est au plus haut. Bon, bah, je tape, en fait, dans ma barre de recherche. Donc, elle n'est pas proposée dans les photos. Je la mets dans mes recherches et elle n'est pas proposée. Et j'avoue que j'avais pas regardé les coordonnées de la comète. Donc, c'est les garçons qui m'ont donné, en fait, les coordonnées au moment où moi, j'étais en train de la chercher. Ils m'ont donné les coordonnées de la comète et j'ai pu la trouver comme ça puisque je l'ai fait en manuel. Ça, c'est un avantage voilà, de l'appli, c'est qu'effectivement, on peut faire du coup de l'entrée manuelle par rapport aux coordonnées. Mais j'avoue que comme je ne m'étais pas préparée à ça, j'étais persuadée qu'elle allait être dans l'application, je me suis un peu fait avoir. Ça veut dire que une nuit avant, si j'avais tapé Capella, il n'y avait aucun problème. Je tapais Capella, j'avais la comète puisqu'elle était juste à côté. Elle se déplace quand même super vite. Et là, du coup, elle était déjà à côté de Oméga du cocher. Pareil, j'ai tapé Oméga du cocher. J'ai pas trouvé en fait dans ma barre de recherche. Donc j'étais un peu deg du fait de ne pas la trouver aussi intuitivement que d'autres astres. J'ai pas que fait la comète, j'ai également fait la nébuleuse d'Orion et la tête de cheval, j'en ai profité. Voilà, mais je suis toujours autant satisfaite de mon petit Vespera. Voilà, que dire de plus? J'ai pu enfin la voir, c'était trop cool, il faisait froid. J'ai filmé ma sacoche du 13900 qui, je dis, elle est toute pailletée. En fait, c'est parce qu'il y a... Alors, en fait, c'est pas des paillettes, c'est du gel. Ma monture s'est solidifiée en fait dans l'herbe, donc j'ai arraché de la terre et de l'herbe avec ma monture quand on est rentré à minuit 30. Bon, j'étais gelée, je me suis fait une bouillotte maison, on avait prévu heureusement de l'eau chaude. Et j'avais un petit tupperware comme ça que je changeais avec de l'eau et je me mettais au niveau des pieds, au niveau des mains. Faut pas oublier que c'est une activité, faut pas être frileux. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu.
Ça m'a fait très plaisir de partager ce petit moment avec vous. Je vous parlerai plus, je vous saoulerai plus avec cette comète. Voilà, la semaine prochaine, la vidéo a été faite hier. On va monter un kit Goto sur une vieille monture. J'espère que vous serez là. Et pour voir cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à ma chaîne pour voir les autres vidéos à venir. Et puis, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros et l'Instagram Alex Enastros et enastros.fr. À la prochaine. Salut! Quoi, vous êtes encore là? Mais vous regardez vraiment mes vidéos jusqu'à la fin? Bah ça tombe bien, parce que j'ai une petite info de dernière minute à vous dire. Il se trouve que sur les groupes, je suis tombée sur une photographie qui indiquait qu'il n'y avait pas une comète, mais 2 comètes. La première, la C 2022 E3, et puis la deuxième, la C 2022 U2. Ici, la photographie de Michael Jäger qui montre bien les 2 comètes. Alors, la deuxième n'était pas forcément observable avec un instrument, même une paire de jumelles. Par contre, elle pouvait être photographiable parce qu'elle avait une magnitude à 16 et donc peut-être que certains l'ont photographiée sans le savoir. Salut!